Il y a une raison pour laquelle tant de personnes brillantes et réfléchies, peut-être comme vous, se réveillent chaque jour avec le sentiment de ne pas vivre la vie qu'elles étaient destinées à vivre. Ce n'est pas que vous ne vouliez pas plus. Ce n'est pas que vous soyez paresseux. Ce n'est pas que vous manquiez de potentiel pour devenir quelqu'un d'exceptionnel. C'est que, discrètement, invisiblement, vous tombez dans des pièges que vous ne voyez même pas. Nietzsche a dit, l'individu a toujours dû lutter pour ne pas être submergé par la tribu. Mais les ennemis les plus dangereux de votre potentiel ne sont pas dans le monde extérieur. Ils sont en vous. Ce sont des habitudes et des croyances adoptées par la masse. Des erreurs qui semblent anodines mais qui sabotent tout ce que vous pourriez devenir. Si vous regardez les 3 parties de cette vidéo, vous découvrirez non seulement les 13 erreurs qui détruisent votre potentiel, mais aussi le code secret pour y échapper, un code que Nietzsche a suggéré, mais que peut suivre vraiment. Restez attentif. Si vous vous reconnaissez dans ces pièges, la sortie changera tout. La plupart des gens vivent en somnambule. Chaque matin, ils se réveillent, scrollent sur leur téléphone, se précipitent dans une routine et passent la journée comme si elle était déjà écrite par quelqu'un d'autre. Les jours deviennent des semaines, les semaines des années. Et un jour, ils se demandent, comment ma vie est-elle devenue si étroite? Nietzsche pensait que le plus grand danger n'était pas d'échouer spectaculairement, mais de ne jamais vraiment se réveiller. Le potentiel n'est pas quelque chose que l'on trouve. Il s'éveille en remarquant ce que tout le monde ignore. Demandez-vous, quand avez-vous fait un choix conscient, juste parce qu'il était le vôtre? Pas celui de votre famille, de votre patron, de la société. Si vous vous sentez bloqué, il est temps de vous secouer. Prenez une journée loin de vos routines. Faites quelque chose d'étrange, même minime. Marchez dans une nouvelle rue. Écrivez une lettre à votre futur vous. Questionnez chaque habitude pendant une matinée. Réveillez-vous, car le monde ne le fera pas pour vous. Nietzsche a écrit, « Le moyen le plus sûr de corrompre un jeune est de lui apprendre à estimer davantage ceux qui pensent comme lui que ceux qui pensent différemment. » Si votre plus grande peur est d'être jugé ou rejeté, votre vie devient une performance. Vous vous mesurez aux réactions de la foule, pas à la flamme dans votre cœur. C'est la prison invisible qui détruit plus de rêves que l'échec lui-même. Vous vous arrêtez avant que quiconque ne le fasse. Vous vous rétrécissez pour entrer dans le moule. Votre potentiel meurt dans l'espace entre ce que vous voulez et ce que vous vous autorisez à poursuivre. Le secret que Nietzsche comprenait, la force la plus puissante au monde est une personne prête à être incomprise pour défendre sa propre vérité. Commencez par de petits actes d'honnêteté. Dites non quand vous le voulez. Partagez vos vraies opinions. Portez ce qui vous ressemble, pas ce qui est sûr. Moins vous vous souciez de vous fondre dans la masse, plus vous commencez à vous démarquer et à grandir. Combien de fois avez-vous dit, un jour, quand je serai prêt? On nous apprend dès l'enfance à demander la permission, aux parents, aux professeurs, aux règles invisibles de la société. Mais Nietzsche voyait que le seul moyen de devenir soi-même est d'arrêter d'attendre qu'on vous donne un laissez-passer. Le potentiel se gaspille dans les salles d'attente. Vous n'avez pas besoin de la bénédiction de quelqu'un pour commencer à écrire, postuler, créer, partir, parler. Si vous attendez toujours l'approbation, vous regarderez vos rêves mourir derrière ceux des autres. La seule autorisation valable est celle que vous vous donnez. Demandez-vous, qu'est-ce que j'attends? Quel est le pire qui puisse arriver si je commence avant qu'on me dise oui? Tout commence jeune. Regardez l'enfant qui court plus vite, l'ami qui a plus de likes, le voisin qui semble tout avoir. Vous commencez à mesurer votre valeur à l'aune des autres. Mais Nietzsche avertissait, celui qui se méprise lui-même se respecte encore en tant que mépriseur. Plus vous vous comparez, moins vous voyez votre propre chemin. La comparaison empoisonne votre esprit en silence. Elle transforme l'ambition en envie et la gratitude en doute de soi. Vous ne pouvez pas courir votre course en regardant sur le côté. La seule personne que vous devez dépasser est celle que vous étiez hier. Essayez ceci pendant une semaine, célébrez chaque petite victoire, même la plus infime. Remarquez chaque fois que vous ressentez l'envie de vous comparer. Redirigez cette énergie vers votre propre travail. Votre seul concurrent est votre ancien vous. Nietzsche croyait que le serpent qui ne peut muer doit mourir.
La croissance est douloureuse. Le monde adore le confort, canapé, écran, nourriture, mêmes amis, même routine. Mais rien de valable ne se produit dans votre zone de confort. Chaque fois que vous choisissez le confort plutôt que le défi, vous laissez votre potentiel rétrécir. La meilleure version de vous vit de l'autre côté de l'inconfort, maladresse, nouveauté, risque, incertitude. Si votre vie n'est jamais inconfortable, vous ne grandissez pas, vous rétrécissez. Demandez-vous, quelle chose ai-je évité ce mois-ci juste parce qu'elle serait difficile ou gênante? Faites-la. Laissez l'inconfort être votre boussole. Si cela vous effraie et que vous savez que c'est important, c'est probablement la bonne direction. La plupart des gens entendront ces erreurs, hocheront la tête et ne feront rien. Mais si vous êtes encore là, vous avez déjà fait quelque chose de rare. Vous avez questionné le scénario qu'on vous a donné. Vous êtes assez éveillé pour vouloir plus. La prochaine partie révèle des erreurs, des habitudes et des croyances encore plus profondes qui tuent silencieusement le potentiel de l'intérieur. Et au fil de votre cheminement, je révélerai le code secret de Nietzsche, le chemin pour récupérer tout ce que vous avez perdu et enfin libérer ce qui attend en vous. Prêt à continuer? Restez avec moi, et voyons jusqu'où va le terrier du lapin. Nous vivons dans un monde où la distraction est une monnaie. Chaque notification, chaque scroll, chaque titre vous éloigne de vous-même. Mais Nietzsche croyait que la distraction n'est pas seulement un problème moderne, c'est la cachette parfaite pour une vie non accomplie. Si vous remplissez chaque moment vide de bruit, vous n'entendrez jamais la voix calme à l'intérieur qui vous dit ce qui compte vraiment. La distraction vole votre attention, mais aussi votre direction. Vous ne pouvez rien construire de durable si votre énergie est fragmentée en 1000 morceaux. Votre potentiel exige de la concentration, une sorte de temps sacré avec votre propre esprit. Essayez ceci, réservez une heure sans téléphone, sans ordinateur, sans l'agenda de quelqu'un d'autre. Restez avec vos propres pensées, même si elles sont inconfortables. C'est dans ces moments que le vrai travail commence. La plupart des gens ont peur d'admettre qu'ils ont tort. Ils s'accrochent à de vieilles croyances, même si celles-ci détruisent leur bonheur et leur espoir. Nietzsche avertissait que l'entêtement n'est pas de la force, mais de la faiblesse déguisée en fierté. Le monde change. Vous changez. Si vous voulez grandir, vous devez lâcher le confort d'avoir raison. Les mots les plus puissants que vous direz jamais sont « j'avais tort » et « maintenant je sais mieux ». Quand vous apprenez à changer d'avis, vous vous donnez la permission de changer votre vie. Il est facile de croire que le grand changement exige des gestes spectaculaires, une transformation radicale, un succès instantané, des percées dramatiques. Mais Nietzsche comprenait que les plus grands changements se produisent lentement, par de petits pas presque invisibles. Votre potentiel n'est pas détruit par de grosses erreurs, mais par de petites habitudes répétées chaque jour. Une seule mauvaise décision quotidienne pourrira vos rêves. Mais une seule bonne décision, appliquée régulièrement, construira une fondation solide. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de 10 minutes de lecture, 5 minutes d'écriture, une conversation courageuse ou un pas hors de votre zone de confort. Ces petits choix sont les briques de votre avenir. La peur est ancienne. Elle a gardé nos ancêtres en vie. Mais dans le monde moderne, elle nous rend petits. Nietzsche croyait que ce que nous craignons le plus est souvent ce dont nous avons le plus besoin. Quand la peur guide vos choix, vous échangez votre avenir contre votre confort. Vous laissez les « et si » dicter qui vous êtes et qui vous pourriez devenir. Écrivez ceci, la plupart des regrets naissent de la peur, pas de l'échec. Si vous voulez voir votre potentiel, vous devez faire les choses qui vous effraient, même si votre voix tremble, même si vous tombez. Faites de la peur votre conseillère, pas votre maître. La manière la plus rapide de détruire votre potentiel est d'essayer de rendre tout le monde heureux. Nietzsche voyait que les masses se méfient toujours de ceux qui osent être différents. Si vous vivez pour l'approbation, vous vivrez de miettes, car quoi que vous donniez, ce ne sera jamais assez pour tout le monde. Votre vie n'est pas une démocratie. Vous n'avez pas besoin d'un vote majoritaire pour être vous-même. Le coup de plaire à tous est de trahir la seule personne qui compte vraiment, vous. Choisissez l'authenticité plutôt que la popularité. Un nom honnête vaut 100 oui hypocrites. Peut-être avez-vous été blessé.
Peut-être avez-vous échoué. Peut-être y a-t-il une vieille histoire que vous vous répétez sur pourquoi vous ne pouvez pas être plus. Nietzsche savait que le passé peut être une chaîne lourde ou la matière première de votre renaissance. Vous ne pouvez pas avancer si vous traînez hier derrière vous. Pardonnez ce qui ne peut être changé. Apprenez de ce qui vous a fait mal. Mais ne laissez pas cela devenir la prison où vous vivrez le reste de votre vie. Le potentiel est une promesse à votre futur vous, pas un paiement pour votre passé. La plupart des gens s'arrêtent ici. Ils hochent la tête, se sentent peut-être inspirés, puis retombent dans la distraction, le confort et les vieilles habitudes. Mais si vous êtes encore là, vous n'êtes pas comme la plupart. Vous cherchez déjà quelque chose de rare, une vie sans regret. Dans la dernière partie, vous obtiendrez la clé maîtresse de Nietzsche pour échapper à ces pièges et enfin voir de quoi vous êtes vraiment capable. Ce n'est pas une astuce ou une promesse vide, mais le chemin qu'il a utilisé pour sortir du troupeau et devenir l'un des esprits les plus originaux de l'histoire. La fin est là où tout change. Si vous êtes sérieux au sujet de votre potentiel, ne la manquez pas. Nous nous disons tous qu'un jour, quand nous serons prêts, quand nous aurons plus de temps, d'argent, de confiance, alors nous commencerons. Mais Nietzsche avertissait que l'avenir influence le présent autant que le passé. En d'autres termes, attendre un jour est juste un autre nom pour jamais. Le moment parfait n'arrivera jamais. Les conditions ne seront jamais idéales. Si vous voulez changer, vous devez commencer maintenant, avec ce que vous avez, là où vous êtes. Le potentiel se perd un lendemain à la fois. Voici un secret que presque personne ne vous dira. La personne que vous devez pardonner le plus n'est pas là dehors. C'est vous. Nietzsche voyait comment l'autocondamnation peut pourrir l'esprit. Si vous vous accrochez à chaque erreur passée, vous ne vous laisserez jamais évoluer. Vous n'êtes pas vos échecs. Vous n'êtes pas votre pire jour. Vous êtes ce que vous choisissez ensuite. Pardonnez-vous de ne pas avoir su mieux. Pardonnez-vous d'avoir attendu, douté, vous être caché. C'est le seul moyen de faire de la place pour celui que vous pourriez devenir. La clé maîtresse, la responsabilité radicale. Vous avez vu les erreurs. Voici maintenant la clé que Nietzsche vous tendrait, la responsabilité radicale. La volonté de revendiquer votre vie, maintenant, comme étant la vôtre, sans blâmer le destin, les parents, la chance ou le monde. Ce n'est pas une question de honte, mais de pouvoir. La responsabilité radicale signifie que vous ne pouvez pas choisir ce qui vous est arrivé, mais vous choisissez ce que vous faites ensuite. Vous possédez vos dons et vos blessures. Vous écrivez l'histoire, peu importe qui a essayé de griffonner dans vos marges. La plupart des gens attendent un sauvetage. Mais Nietzsche croyait que la grandeur appartient à ceux qui cessent d'attendre et commencent à créer, qui prennent leurs douleurs, leurs confusions, leurs erreurs et les utilisent comme matière première pour construire quelque chose de nouveau. Comment utiliser la clé maîtresse? Assumez vos choix, même les plus petits du quotidien. Avez-vous scrollé au lieu de travailler? Avez-vous dit oui alors que vous vouliez dire non? Assumez-le. C'est le premier pas pour sortir du somnambulisme. Brisez le schéma, aujourd'hui, pas demain. Interrompez votre ancien script avec un acte inattendu. Appelez quelqu'un que vous évitez. Commencez le projet que vous repoussez. Dites non là où vous diriez toujours oui. Développez la résilience par de petits risques. Chaque fois que vous agissez malgré la peur ou l'inconfort, vous devenez plus fort. Ne cherchez pas la sécurité, cherchez la leçon. Réfléchissez et ajustez, mais n'abandonnez jamais. Chaque semaine, faites le point. Où avez-vous agi par peur? Où avez-vous agi par vérité? Pas de culpabilité, juste une correction honnête du cap. Célébrez même les plus petits progrès. Le potentiel se construit brique par brique, pas en un saut. Reconnaissez-vous pour chaque tentative honnête de changement. La vérité, la plupart ignorent, mais pas vous. La plupart continueront à chercher des secrets, des raccourcis ou quelqu'un à blâmer. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà ce que les autres manquent, la conscience, le courage, la volonté de voir vos erreurs et d'agir. La clé maîtresse de Nietzsche n'est pas clinquante. Elle n'est pas facile, mais elle est réelle. Quand vous assumez votre vie, vous ouvrez des portes que les autres passeront leur vie à chercher. Votre défi,
Passez à l'action maintenant. Avant d'oublier, choisissez une erreur qui vous hante. Écrivez-la dans les commentaires. Revendiquez-la publiquement. Puis notez le premier petit acte que vous ferez aujourd'hui pour briser son emprise. Que ce moment soit celui où vous cessez d'attendre votre potentiel et commencez à le vivre. Si cette vidéo a réveillé quelque chose en vous, abonnez-vous et rejoignez une communauté déterminée à ne jamais se contenter de moi. Tenons-nous mutuellement responsables dans les commentaires. Votre potentiel n'est pas une théorie. C'est une décision que vous pouvez prendre maintenant. Êtes-vous prêt à utiliser la clé maîtresse? Le choix vous appartient. Bonus, l'erreur que même Nietzsche a failli manquer. Vous avez affronté les 13 erreurs. Vous avez entendu la clé maîtresse. Mais il y a un dernier piège dont presque personne ne parle, un piège dans lequel même les plus grands esprits peuvent tomber. Nietzsche lui-même a dansé sur son fil. Nous vivons dans un monde qui vénère l'amélioration, la croissance, le fait d'être sa meilleure version. Il est tentant de faire du potentiel un autre standard pour vous punir. Vous mesurez chaque jour par ce que vous n'avez pas fait. Vous repassez vos échecs plutôt que vos tentatives. Vous transformez le développement personnel en une compétition que vous ne pouvez jamais gagner. Même Nietzsche, malgré tous ses avertissements contre la foule, est parfois devenu son propre juge le plus sévère. Il a poursuivi la grandeur si ardemment qu'il a oublié de se reposer, de célébrer les petits progrès, de laisser la vie se dérouler dans le présent. Voici le secret, votre potentiel n'est pas une ligne d'arrivée lointaine vers laquelle vous courez. C'est la manière dont vous bougez, les questions que vous posez, les risques que vous prenez et la joie que vous vous autorisez à ressentir aujourd'hui. Comment échapper à ce dernier piège? Équilibrez l'ambition avec la compassion. Poussez-vous, mais ne vous abandonnez jamais. Mesurez le progrès par le courage, pas par la perfection. Chaque pas honnête est une victoire, même imparfait. Lâchez l'idée d'arriver. Il n'y a pas de destination finale, seulement des couches plus profondes à découvrir. Transformez le voyage en joie. Riez de vos erreurs. Célébrez quand vous essayez. Remarquez quand vous grandissez. Votre dernière invitation, maintenant, dans les commentaires, écrivez une chose dont vous êtes fier, même minime. Pas parce que vous êtes arrivé, mais parce que vous avancez. Partagez ce que vous poursuivez, mais aussi les moments où vous vous êtes donné une pause. Que cette communauté soit le lieu rare où l'effort est célébré autant que la réussite. Si vous êtes encore là, vous êtes différent. La plupart ne finissent jamais. La plupart n'osent jamais revendiquer leur propre histoire. Rappelez-vous, le monde a besoin de plus de gens éveillés, courageux et bienveillants envers eux-mêmes. C'est plus rare que le génie. C'est ce que Nietzsche recherchait vraiment, une vie vécue avec une honnêteté sauvage et une compassion réelle. Ne poursuivez pas seulement votre potentiel. Vivez-le, dès maintenant.